संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Pourquoi ils ne sont toujours pas là? Comment tu veux qu'ils montrent leur tête après le témoignage de Ria? Ils ne vont pas venir. Vous avez bien parlé au juge. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans le même bateau et on va sûrement gagner. Ils sont toujours ensemble. Ils sont dramatiques. Maman, regarde ce que j'ai gagné, maman! Où est maman? Ayane, ta maman est... Maman m'avait dit qu'elle sortait et qu'elle risquait de revenir un peu tard. C'est vrai, j'avais oublié. Je vais lui montrer mon certificat. À quelle heure est-ce qu'elle rentre? Voilà, on peut commencer. Madame Paki, les téléphones sont interdits en audience. Je sais, je suis vraiment désolée. C'est très urgent, je dois vraiment répondre. Oui, mais... Désolée. Allô? Ayane, chérie. Maman, où tu es? De mon côté, je suis rentrée de l'école. Je serai bientôt rentrée, chérie. Maman, tu sais quoi? J'ai gagné le premier prix à la compétition du quiz. Je voulais te montrer mon certificat, maman. Ah oui, mais... le premier prix de la compétition? C'est excellent, Ayane. Félicitations, chérie. Je rentrerai aussitôt que je peux. Et on fêtera ça ensemble, ok? D'accord? D'accord, maman. Bye! Désolée, votre honneur. Un appel de mon fils. Il a gagné le premier prix au concours de quiz. À chaque fois qu'il est excité, c'est à moi qu'il annonce la nouvelle. Si je n'avais pas répondu, ça l'aurait attristé. D'accord, c'est un tribunal familial, cela arrive parfois. D'accord. Monsieur Siddiqui, s'il vous plaît. Votre honneur. Après le témoignage de Ria, nous avons été témoins du drame entre Ver Pratasig et Madame Paki. Tout cela est clair comme de l'eau de roche. Madame Rator s'est mariée pour qu'Ayane ait un père après le décès de Monsieur Rator. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle seule connaît la vérité. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais développer devant la cour ce point précis. Je voudrais vous dire qu'un homme qui a déjà détruit la vie de sa fille ne doit pas avoir l'opportunité de détruire la vie d'un autre enfant. Objection, votre honneur. Objection rejetée. À présent que vous avez connaissance de tous les faits, s'il vous plaît, veuillez prendre une décision, votre honneur. Monsieur V, vous voulez ajouter quelque chose? Votre honneur. Est-ce que je peux poser certaines questions à la place de Monsieur Vir? Quoi? Mais que se passe-t-il? La plupart des accusations
ont été faites contre Monsieur Vir par sa propre fille Ria. Je sais qu'il aime énormément sa fille et ça ne sera pas facile pour lui d'interroger sa fille. Je n'ai pas étudié le droit et je ne suis pas avocate. Mais en tant que mère, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans la tête de sa fille. Si vous me le permettez, j'aimerais poser certaines questions à Ria. Objection, votre honneur. Sans être assermentée, elle ne peut pas. Elle peut poser des questions, maître Siddiqui. C'est un tribunal familial. Nous voulons connaître toute la vérité. Cela concerne un enfant. Tout le monde peut s'exprimer. Je le lui permets. Allez-y, madame. Merci, votre honneur. Ma première question est à Monsieur Siddiqui. Quoi? Que se passe-t-il? Je suis l'avocat? Comment peut-elle m'interroger? Monsieur Siddiqui, s'il vous plaît, coopérez. Vous avez développé vos arguments déjà. Elle n'est pas avocate, pas vrai? C'est une mère, répondez-lui. D'accord. Posez vos questions. Maître Siddiqui, avez-vous une pièce de monnaie? Je vais vous donner ça. Je vous en prie. Vous allez jouer à pile ou face sur notre affaire? Laissez-moi vous dire que les décisions ne se prennent pas comme ça. Faites ce qu'il vous plaît. Non, non, pas pile ou face. Je veux juste vous la montrer. J'aimerais juste dire quelque chose d'évident. Cette pièce a deux faces. Oui. Chaque histoire a deux faces. Donc ma question c'est, vous avez des enfants, vous? Je pense que oui. Vous avez une fille. Oui, j'ai une fille. Donc, Monsieur Siddiqui, avez-vous déjà eu de petites disputes avec votre fille et de petites différences avec elle? Vous avez dû la disputer ou l'empêcher de sortir? Quelque chose qui l'aurait montée contre vous ou elle serait affrontée à vous? C'est déjà arrivé? Ce sont des choses banales, madame. Dans toutes les familles, ils ont leur perception de la vie et c'est bien naturel. Ils peuvent faire comme ils l'entendent et alors? Exactement. Et alors? C'est commun dans toutes les familles. Nous savons que Monsieur Siddiqui est bien sûr un grand avocat et surtout occupé. J'imagine qu'il trouve peu de temps à passer avec sa fille. Qu'elle passe la majorité de son temps avec sa mère, non? C'est vrai, mais... Donc, on peut dire que la plupart du temps, les enfants sont avec leur mère, n'est-ce pas, monsieur? Qu'est-ce que vous essayez de prouver? Je voudrais dire quelque chose d'assez évident. Encore souvent, les enfants passent une grande partie de leur temps avec leur mère. Ma prochaine question, c'est... Votre fille étudie, n'est-ce pas? Alors, elle étudie Oui, quoi? oui, elle a fait une première année de fac. Là, elle cherche ce qui lui plaît. Cela veut dire que... Vous êtes très cultivé et vous avez tous les arguments, j'en suis convaincue. Mais vous ne pouvez pas la forcer à faire tout ce que vous voulez. Elle fait ce qui lui plaît. Elle a fait une première année de fac, on dirait qu'elle n'a pas aimé et elle cherche autre chose. Je suis certaine que cela ne vous plaît pas et j'imagine que vous préférez qu'elle soit avocate comme vous ou bien docteur ou ingénieur. Mais elle veut vivre sa vie comme elle l'entend, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais juste en savoir plus sur votre vision des choses. C'est tout. En fait, j'ai fini d'interroger. Vous pouvez vous rasseoir. Votre honneur, ma prochaine question est pour Ria. Est-ce que je peux lui dire de se lever? Acceptez, madame.
Bonjour, Ria. Jusqu'où vous avez poursuivi les études? Je suis diplômée. De la meilleure fac de Jaipur. Et vous étiez sur le point de poursuivre votre cursus à Londres. Les frais d'études étaient payés. Mais vous avez changé d'avis, c'est ça? C'est ça. Bon, d'accord, Ria. Essayez de vous rappeler. Dites-moi maintenant si Monsieur Veer Pratap Singh vous a déjà insulté ou frappé ou critiqué ou dérangé d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez nous dire ça, Ria? Dites-moi, moi. Il me semble avoir déjà répondu à cette question. Je suis désolée, vous n'avez pas répondu à cette question. Quand vous vous êtes exprimé tout à l'heure, vous étiez dans l'émotion et... Moi, je veux des réponses sur les faits, s'il vous plaît. Non. Bien. Qui vous emmenait et vous ramenez de l'école, Ria? Veer. Veer? Est-ce que Veer a oublié de célébrer votre anniversaire ou autre chose? Non. Mes amis venaient à la maison. Et c'est Monsieur Veer qui organisait ces fêtes? Et une simple question, avez-vous déjà eu le sentiment que Monsieur Veer ne remplissait pas ses devoirs fondamentaux de père envers vous, Ria? Il était un bon père, non? Ou avez-vous eu l'impression qu'il manquait à ses obligations? Écoutez, j'ai dû prendre un traitement psychiatrique. Mais c'était parce que vous avez perdu vos parents quand vous étiez enfant. Je suis désolée. Vous étiez trop jeune quand vous avez vu les cadavres de vos parents. Votre honneur, n'importe quel enfant à sa place aurait traversé les mêmes émotions. Il est arrivé la même chose à mon fils. J'ai caché la vérité à mon fils plusieurs jours parce que je craignais que le choc le tue tout simplement. Vous êtes sous traitement psychiatrique parce que le choc de votre enfant était inacceptable. Ceci est normal, Ria. J'aimerais savoir s'il vous reste encore de la famille. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas avec eux si vous n'aimez pas Veer alors? En fait, ce n'est pas vraiment essentiel. Pourquoi parler d'autres membres de la famille quand ceci concerne vous et votre père, Monsieur Veer Pratap Singh? Donc, Veer Pratap Singh n'est pas votre père biologique, mais il a toujours fait de son mieux pour vous donner le meilleur dans tout, oui. Il vous a donné la meilleure éducation et le meilleur environnement pour vous élever dans l'amour et l'affection. La chose la plus importante, c'est qu'il semble que vous ne pouvez pas donner aucune raison pour justifier le fait que vous détestez autant votre père Veer Pratap Singh finalement, non? Pourquoi vous pensez que Veer n'est pas un bon père, Ria? Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous nous cachez, des incidents que vous ne nous racontez peut-être pas. Écoutez, je n'ai pas là une raison spécifique, mais je le déteste. Juste comme ça? Quoi, sans raison? Eh bien, je comprends que cela arrive aussi. Tout enfant comme Ria ayant eu un incident traumatique qui l'affecte en fera porter la responsabilité à quelqu'un d'autre. Comme ces enfants qui deviennent durs avec leur mère et très irritables, c'est normal ça. Et ils peuvent mal se comporter avec leurs propres parents. Et dans ce cas, Monsieur Veer est à la fois le père et aussi la mère. Donc il est logique qu'elle soit en colère contre Monsieur Veer Pratap Singh. Et qu'elle croit qu'elle le déteste aussi, oui. Et ses croyances se renforcent avec le temps.
Mais j'aimerais savoir si vous, Ria, vous réalisez que vous n'avez pas de raison de détester à ce point votre propre père, qu'il n'a pas de raison concrète pour que vous le détestiez. Alors, allez-vous donner une chance à Monsieur Vir de rectifier les choses pour que tout rentre dans l'ordre? Est-ce que vous souhaitez découvrir le côté face de la pièce? Merci, votre honneur. C'est tout ce que je voulais demander. Votre honneur, nous avons trop attendu. Veuillez délivrer votre verdict, s'il vous Une plaît. minute, monsieur Sédiki. Réa, Madame Paki vous pose une question. Êtes-vous prête à donner une chance à votre père? Réa. Je t'aime beaucoup. Réa, allez-vous donner une chance à votre père? Très bien. La Cour décide d'un délai de 30 jours, pendant lesquels Réa et son père, Vir Pratap Singh, tenteront de renouer, et Réa devra vivre sous le toit de son père pendant cette période. Si le lien n'est pas renoué dans ces délais, nous étudierons le dossier autrement. Votre honneur, que se passe-t-il? Il s'agit d'une audience sur la garde d'Ayan. Pourquoi oublier cela? Monsieur Siddiqui, c'est vous qui avez fait le lien entre les deux affaires. Vous avancez que Vir Pratap ne peut pas élever un enfant. Donc, nous étudions ses capacités paternelles. Dites-moi tous si 30 jours d'essai sont acceptables. Oui, votre honneur. Votre honneur, c'est inacceptable pour Réa, puisqu'elle déteste son père. Girish, je te suivrai partout où tu iras. Mon amour pour toi a dépassé la haine que j'avais pour Vir. Pour me rapprocher de toi, pour voir ton amour pour moi dans tes yeux, je pourrais tout accepter. Oui, j'accepte. Après les 30 jours d'essai, je déciderai à qui donner la garde d'Ayan Rator. L'audience est levée. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Siddiqui? Vous disiez qu'on gagnerait dès la première audience. Ce n'est qu'une période de 30 jours. On gagnera dans 30 jours. Pas d'inquiétude, je vais parler au juge. Bon, à bientôt, madame.
Salut, Ria. Je suis Paki. Je sais. Bienvenue dans notre famille. Je suis heureuse que tu restes avec nous. Pour moi, c'est surtout 30 jours d'aventure. J'ai aucune envie de me lier à votre famille. Ria, tu vas devoir emménager maintenant, c'est ça? J'envoie quelqu'un chercher tes bagages ou tu veux que je vienne avec toi? Mon Dieu! Vous harcelez tout le monde comme ça? J'ai des bagages. J'ai toujours tout géré jusqu'à maintenant. Et je vais continuer. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de votre aide. D'accord, très bien. Je vais demander votre numéro à Vir et je vous enverrai l'adresse par SMS. Peu importe. À tout à l'heure. Mais Ria, voyons, tu devais juste dire au juge que tu ne voulais pas rester avec ton soi-disant père. Si tu avais fait ça, ma mère aurait eu la garde tout de suite. Tu acceptes d'être avec lui 30 jours. Je veux savoir pourquoi. Pour que mon soi-disant père sache combien c'est dur d'être avec moi. 30 jours, hein? Chaque jour pour lui sera un enfer. Je suis désolée. Tu me remercies? Pour m'avoir défendu au tribunal. Tu sais, je ne me souviens même pas quand j'ai habité pour la dernière fois avec Rhea. Merci de m'offrir ces 30 jours. Avec ma fille. Je sais que c'est pour la garde d'Ayan, mais... Mais quand même, tu m'as défendu sans même que tu aies confiance en moi. Vraiment, je te remercie beaucoup. Tu peux considérer que c'était par pur intérêt personnel? Pour avoir la garde d'Ayan, il faut d'abord prouver que tu es un bon père. C'était la seule raison. Je comprends la douleur d'attendre la personne qu'on aime. Alors si tu peux oublier les sacrifices que tu as faits par amour, et puis que tu acceptes de devenir père pour le bien d'Ayan, alors tu ne peux pas être un mauvais père. Ce sont des raisons suffisantes pour te faire confiance. Tu as accepté de vivre avec lui 30 jours. Je veux savoir pourquoi. Pour que mon soi-disant père sente combien c'est dur d'être avec moi. 30 jours, c'est ça? Je vais faire de chaque jour un enfer. Et dans tous les cas, il n'arrivera jamais à me convaincre que c'est un bon père. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tendu? Vous m'avez bien dit que j'aurais l'occasion de prendre ma revanche sur lui, n'est-ce pas? Et alors voilà. En ce qui concerne le travail que vous m'avez confié, je continue. 30 jours. Je ne dirai jamais que c'est un bon père, alors ne vous inquiétez surtout pas. D'accord. Tu as donc 30 jours pour démontrer que Vir Pratap Singh est un mauvais père.
Je n'ai accepté ni pour Vir et ni pour vous. Vous pouvez me croire. J'ai accepté uniquement parce que Girish est avec Vir. Je me fiche de qui gagne et qui perd cette affaire. Ça m'est complètement égal. La seule chose que je veux, c'est de me rapprocher de Girish. Et je suis certaine que mon amour va gagner. En 30 jours. En seulement 30 jours. Voilà. Merci. Je t'ai mal compris au début. J'ai été vraiment brutale avec toi et je suis désolée. Oui, j'ai entendu tous les noms d'oiseaux. Oui, d'accord, je l'ai souvent entendu, mais... escroc ou traître, c'était mes nouveaux trophées, hein. Vraiment désolée. Ah, ne t'inquiète pas. Je ne savais pas que tu cachais, toi aussi, la même douleur. Celle que j'ai traversée moi aussi. Et tu m'as fait confiance très facilement. Enfin, on se comprend plus vite quand on a traversé la même chose. Oui. Tu sais... j'ai fait tout mon possible, vraiment, j'ai tout fait, mais j'ai pas réussi à gagner sa confiance. Elle me déteste et ce challenge de 30 jours, ça ne va pas être facile du tout. Tu sais, la première fois que je suis entrée dans la demeure à tort avec Anshuman, Aya ne m'a pas du tout acceptée. Le petit se demandait qui était cette nouvelle personne dans sa maison. Il me haïssait même, en fait. Il a fait tout son possible pour me sortir de la maison. Pourtant, aujourd'hui, on est tout l'un pour l'autre. C'est pour ça que ces 30 jours te suffisent pour gagner le cœur de Ria. Elle t'aimera tellement qu'elle ne pourra plus vivre sans toi. Ah, tu crois? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit à l'effort, vraiment. Mais pour la première fois, je crois au destin. Je veux dire, celui qui réunit ensemble deux personnes de nulle part. On a tous les deux nos propres vies. Avant... Mais bon, tante m'a fait venir ici avec un objectif et nous voilà ensemble. Tu sais, je sens vraiment que nos destins sont écrits à la même plume. Et tu sais, quand deux personnes partagent le même destin, ils peuvent au moins être de bons amis. Amis? Ami. Je te suis redevable pour ça. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. On se rapproche de nos enfants et on restera toujours près d'eux. J'espère que Ria réalisera ton amour avant 30 jours. Et Kayan restera près de moi. Oui.
Maman, tes peurs sont infondées. Paki a peut-être réussi à attirer Anshuman et à se rapprocher d'Ayan, mais là, ça n'a strictement rien à voir du tout. Et elle ne sera pas capable de transformer Rhea en 30 jours, ne t'inquiète pas. Tu es vraiment idiote. Tu ne comprends rien ou quoi? Au début, tout le monde a détesté Paki. C'est toi qui m'as raconté que vous avez tous essayé de la renvoyer, mais qu'à la fin, elle a gagné le cœur de tout le monde. Même toi, tu l'aimais. Même Anshuman a voulu la renvoyer, mais lui aussi s'est mis à l'aimer. Et Vir, qui m'était loyal, il s'est mis de son côté. Je suis sûre qu'elle réussira à faire que Rhea aime Vir. Non, maman. Vir n'a pas réussi après des années, alors comment Paki pourrait en 30 petits jours? Mais c'est impossible. De toute façon, si Paki veut maintenant prouver que Vir est un bon père, elle n'a qu'à quitter la demeure Ratoré et s'éloigner d'Ayan pour le faire, non? Point! La garde d'Ayan n'est plus le sujet pour elle. Je n'ai pas encore gagné la garde d'Ayan, Lavania. Elle reste la mère d'Ayan. Et si elle part, Ayan partira avec elle. N'oublie pas quel est notre but. Aryaman n'est pas encore rentré à la maison. Et il ne reviendra pas sans Paki. Si on ne lui met pas la pression, alors Aryaman ne reviendra jamais. Alors? Enlever Ayan à Paki, c'était clairement la mettre en échec. Mais là, il ne faut surtout pas qu'elle rapproche Vir et Rhea. Il va falloir attaquer Paki le plus vite possible maintenant. Et pour réussir notre coup, il est très important qu'on soit ensemble avec eux dans la maison. Il faut qu'on alimente la haine de Rhea pour Vir, pour briser l'espoir de Paki. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire. Pour emménager chez Vir. Prise de tête. Pff. Je ne peux pas supporter cet homme une seconde, et là... Bon, mais je n'y vais pas pour Vir. C'est pas pour Vir que j'ai accepté ces 30 jours. Mais par contre, c'est pour Girish. Il faut que je l'appelle. Oui, Rhea, j'écoute. Allô? En fait, monsieur, j'ai appelé pour vous remercier. Me remercier? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Eh bien, en fait, monsieur, vous savez, c'est vous qui m'avez convaincu de donner encore une chance à ma relation avec Vir. Et quand j'allais démissionner, eh bien, vous m'avez appris qu'il ne fallait pas laisser partir ses rêves si rapidement. Monsieur, aujourd'hui, c'est très dur pour moi. Mais bon, j'essaierai de comprendre le point de vue de Vir. Je suis sûr que vous y arriverez. Vous êtes une fille intelligente et vraiment très compréhensive. Vous le pensez vraiment? Oui, bien sûr. La décision que vous avez prise, je suis sûr que vous pouvez la réussir sans aucun problème. Merci beaucoup. Très bien. Bye. Oh, monsieur, j'emménage aujourd'hui. Je ne peux pas reporter, c'est la décision de la cour. J'emménage aujourd'hui. J'ai plein de choses, mais je vais gérer. Je vais tout emballer rapidement. Faut que je commande un taxi. Non, ils prendront trop cher et... non, c'est bon, je prendrai mon scooter. Faut que je fasse 2-3 voyages, mais c'est bon, je vais pouvoir gérer. Non. En fait, c'est juste que... il faut que je passe chez vous, j'ai quelque chose à faire. Ça va prendre 15 minutes. Je peux vous prendre sur le chemin? Je peux vous récupérer et vous ramener juste après? Non, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, merci. Je peux très bien gérer, ne vous inquiétez pas. Franchement, c'est pas un problème. Et puis en plus, j'habite juste à côté de la résidence des Rators. Ah, oh, très bien, monsieur. Je fais vite mes bagages et je me tiens prête. Je serai prête, d'accord? Je vous remercie beaucoup, monsieur. Bye. Oui. Faut que je fasse vite ma valise. Je suis trop contente. Ces 30 jours, ils sont pour toi, Girish. Ils commencent pour toi. Et ils se poursuivront parce que jusqu'à la fin, eh bien, tu seras à moi. Trop contente. Oui. Rhea? Mais c'est qui? C'est ma fille. Elle est comme ta sœur, comme tante et la sœur aînée de papa. Oui. Rhea est comme ta grande sœur.
et elle reste avec nous à la maison. Ah bon, elle va rester ici chez nous? Tout comme ma tante avait amené un bébé à Naïna comme cadeau, toi, tu m'amènes une grande sœur comme cadeau, c'est ça, j'ai compris? Ça veut dire que c'est le MCSD. Quoi? Le meilleur cadeau sans demander. Merci, maman. Merci, NP. Est-ce que tu sais que mes copains à l'école, ils ont tous des frères ou des sœurs aînées? Moi aussi, je vais avoir une grande sœur maintenant. Et ça veut dire qu'on partagera tout, maman. On va beaucoup s'amuser. Et elle deviendra ma meilleure amie en plus. Maman, dis-moi, est-ce qu'elle sera dans ma chambre? Attends, je vais aller lui faire de la place. Non, Ayan. Elle aura besoin d'une chambre à séparer. Non, maman, elle reste avec moi. J'ai une grande chambre. Et je peux tout organiser. Je peux partager le placard et je peux partager mon lit aussi. D'accord, alors. Moi aussi, je veux t'aider à ça. Non, maman, c'est moi qui le fais. Après tout, c'est ma sœur. Partez tous les deux, je m'occupe de tout, moi. D'accord, c'est bon. Aïe! Dehors! Allez, dehors! J'y vais. Madame, eh bien... Qu'est-ce qu'il y voilà. a? Vous êtes tous en groupe, là? Que se passe-t-il? Madame, le juge devait décider aujourd'hui. Est-ce que le verdict a été favorable? Bon, madame, Monsieur Vert est un homme bien. Et le soutenir était une très bonne décision. Madame, Réa arrive quand? Elle arrive d'un moment à l'autre. Écoutez-moi bien. Je veux qu'on lui réserve un accueil très chaleureux. Donc décorez joliment la maison. Oui, madame. Aujourd'hui, c'est moi qui lui prépare à manger. Puisque c'est son premier jour ici, je veux qu'il soit très spécial, d'accord? Oui, allez, c'est madame. parti. Oui, allez. Ayan! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la place pour Ria? Oui, ma tante. Et j'aimerais un petit peu d'aide. Quoi? Aide-moi avec ça. Ayan, mais pourquoi tu fais tout ça? Il y a plein de chambres dans la maison et Ria peut dormir ailleurs. Et alors? Qu'est-ce que ça fait s'il y a plein de chambres, tante? Et alors? C'est comme ma sœur et elle va rester avec moi dans ma chambre. Bon, d'accord. Alors attends, viens ici. Viens. Ayan, elle n'est pas ta sœur, non. Mais c'est ta demi-sœur. C'est pas ta sœur. Ma tante, dis-moi, mais qu'est-ce que ça change? Écoute, Anshuman et moi, on a les mêmes parents, n'est-ce pas? D'accord. Donc ton père et moi, on est vraiment frères et sœurs. Oui. Par contre, les parents de Ria et tes parents ne sont pas les mêmes, Ayan. Non, pas du tout. Donc vous n'êtes pas frères et sœurs, non. Elle est juste ta demi-sœur et juste ta demi-sœur, ok? Laisse-moi te dire que les demi-sœurs, elles peuvent être très méchantes. Mais très méchantes, Ayan. Et moi, je connais bien Ria, Ayan. Elle a de mauvaises manières. C'est le genre de fille rebelle. Elle ne t'aime pas, Ayan, non. Comme elle n'aime pas ta mère, non. Tu es intelligent, Ayan. Même très intelligent. Imagine ce qui se passerait si elle vivait là. Non. Je ne dirai pas à maman que je ne veux pas de Réa dans cette maison. Écoute, tante, en fait, une demi-sœur, ça n'existe pas, en fait. Une sœur, c'est une sœur, comme tu es la sœur de mon père. Tu ne l'as jamais maltraitée. Mais c'est différent, là. Je viens de te dire que c'est mon frère de sang, voyons. Mais ça n'a rien à voir. Sœur Réa va tous nous adorer, ma tante. Tu sais que j'étais un méchant garçon quand maman est arrivée ici. Et maman m'a transformée en bon garçon. Et si Sœur Réa est méchante, maman va la transformer tout comme elle l'a fait avec moi, n'est-ce pas? On va tellement l'aimer qu'elle finira par nous adorer nous aussi. Mais maintenant, dis-moi une chose. Tu veux m'aider à ranger ma chambre ou pas? Non. Ma tante, si tu ne veux pas faire ça, alors tu dois faire autre chose. Dis-moi. Tu pourrais m'aider à convaincre grand-mère
puisque maman n'arrive pas à lui faire comprendre. Ayane. Bon. Autre chose. Ça. C'est bon? Merci beaucoup. C'est bien que tu donnes une chance à Paquet et à Vert. C'est vraiment bien ce que tu fais. Merci beaucoup. Non, monsieur, tout va bien. Ça n'est rien, c'est bon. On y va? Oui. Réa. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, monsieur. Pourquoi est-ce que tu détestes tellement Vert? Pas de problème, tu répondras une prochaine fois. Merci beaucoup de me comprendre. Allons-y. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Hé, Ah, qu'est-ce que tu as écrit ici? eh oh quoi? Ça se voit, non? Un tableau bienvenue en anglais parce qu'elle a étudié à Londres. Et c'est toi qui l'as écrit? Eh ben bien sûr, c'est moi, je suis expert en calligraphie. Qu'est-ce qui À se choc, il a passe? eu des problèmes avec ça, alors moi je l'ai écrit correctement. Regardez, madame. Ah, attends, moi je vais te dire, je regarde. Attends. Belcom. Belcom. Oui. Ouais, tu l'as écrit comme tu le prononces. C'est pas Belcom, hein? C'est Welcome, pas Belcom. Continue de lire le reste aussi. Mais pas besoin, j'ai écrit ce qu'elle m'a dit d'écrire, non? Hein? Oui, je lui ai demandé d'écrire Réa. Mais c'est Réa Baby, pourquoi? R-A-I, c'est Réa. Je ne comprends pas, quel est le problème? Alors, ces deux font la paire. Hein? Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte, hein? Ah mais Hey! alors comment ça s'écrit? Oui, je t'ai demandé de corriger ça. C'est Welcome. Ah, d'accord. C'est un Ramène, s'il te W. plaît. Oui, madame. Fais-nous livrer des pâtes fraîches maintenant et vite. Ils mettent du temps à livrer ceux-là aussi. D'accord, madame. J'y vais tout de suite. J'y vais en voiture. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Belcom Rai BBG? Désolée, madame, désolée. Je vais le faire corriger maintenant. Ah, c'est trop. Vous allez mettre Ria en colère dès le premier. Non, 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 non. Mais non, madame. Madame Réa se sentira tellement bien ici qu'elle n'aura plus envie de partir. Elle sera très heureuse, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez Bon, pas. bah d'accord, alors faites ça corriger tout de suite. Ne vous inquiétez Allez, pas. dépêchez-vous. Oui, oui, madame. Tu peux faire tous les efforts du monde, Paquet, mais je ne te laisserai pas réussir tes plans. Ramener Réa ici est un espoir pour toi. Mais je vais la manipuler pour qu'elle s'oppose à toi. बोला दिल से बोला